Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le 19 septembre 2023, il est 8 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du Bitcoin, mais on va aussi regarder quelques cryptos du top 100. On démarre avec cette crypto map qui est quand même plutôt dans le vert, ça fait plaisir. On a un Bitcoin hier qui a poussé un petit peu quand même vers le haut, donc ça fait plaisir. Là, on a un Bitcoin aujourd'hui qui est à plus 0,4, donc forcément tout le reste du marché est dans le vert. On a eu des performances du côté du XEC, pardon, plus 11%. STX 5,3, on a eu le GMX 4,5, Solana qui se réveille, hein, plus 3,5, ça fait plaisir. Bon, on va aller décortiquer tout ça, mais on va commencer par une petite actualité d'abord. Alors, petite actualité concernant la bataille Binance US contre la SEC. Et là, c'est bien parce que hier, il y a la SEC qui s'est quand même pris un bel uppercut, hein, on va pas se mentir, venant de la part du juge. Donc, vous le savez, la SEC a décidé de lancer en fait un procès contre Binance US. Je précise, Binance US. Attention, ce n'est pas Binance France ou Binance Europe ou quoi. C'est juste Binance US. Binance US, c'est juste une petite parcelle de l'entité Binance. Attention, c'est juste, voilà, ne mélangeons pas tout. C'est juste une petite parcelle Binance US. Bref, la SEC a attaqué effectivement Binance US et l'a mené devant le tribunal depuis maintenant quelques temps. Et en fait, hier, il y a eu justement une audience qui s'est tenue. Et du coup, bah, on va pas se mentir, la SEC, elle s'est quand même pris une droite-gauche crochet parce que là, du coup, en fait, la SEC, elle dit que bah, Binance, en fait, n'est pas très très clean, enfin, Binance US n'est pas très très clean, en fait, dans leurs affaires. Et en fait, bah, là, le juge, il a dit contre la SEC que, en fait, il voulait pas forcément, pour l'instant, autoriser l'inspection pour le moment de documents. Parce qu'en fait, la SEC, elle arrête pas de pleurnicher pour dire que soi-disant Binance ne veulent pas leur communiquer des documents, Binance n'arrive pas à leur fournir des preuves, des choses comme ça. La SEC, ils n'ont pas réussi à obtenir des témoins solides, on va dire. Et donc du coup, bah là, le juge, il a pour l'instant tranché en disant que bon bah, allez, pour l'instant, on fait pas d'inspection pour le moment. C'est pas clean pardon des deux côtés. La SEC n'a pas les mains toutes propres dans l'histoire. Donc voilà, ils se sont pris quand même un crochet. Franchement, ça fait vraiment plaisir parce que là, ce qui est bien, c'est que franchement, depuis maintenant quelques temps, tout ce que tente la SEC, ça leur retourne contre, enfin, ça leur revient à la tronche. Donc là, encore une fois, hein, le pauvre Gary Gensler, franchement, le mec, il doit être au bout de sa life, hein. Tout ce qu'il tente, ça foire, il se prend que des crochets dans tous les sens, que des uppercuts dans tous les sens. Contre XRP, c'était un peu pareil. Donc là, franchement, c'est un peu... la SEC, elle est un peu en roue libre en ce moment depuis quelques temps quand même, mais bon. Bref, donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et sinon, autre petite news, en fait, c'est que là, on voit que les volumes sont revenus hier. Ça fait plaisir, ça aussi, du côté du Bitcoin. C'est vrai que là, depuis maintenant quelques temps, il ne se passe plus grand-chose. On peut même limite considérer que le Bitcoin était un stablecoin, tellement qu'il ne se passait rien. Et là, en fait, voilà, hier, on a retrouvé quand même un joli petit rebond de volume, donc ça fait plaisir. On espère vraiment que ça va rester et que ça va durer, parce que bon, si c'était juste une feinte, comme on va regarder dans cette vidéo, bah, il faut quand même se méfier. Le partenaire de cette vidéo, c'est Akaté.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, Akaté.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose Akaté.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash,
vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Allez, on démarre cette analyse technique. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, pour tous ceux qui ont vu ma vidéo d'hier matin, souvenez-vous, je vous avais dit que potentiellement, là, hier, si on continuait de pump, on pouvait aller chercher une résistance au 26 858. Et pour moi, on irait chercher les 27 430 et on n'arriverait pas à passer cette résistance parce que c'est une résistance qui est tellement forte cette résistance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez comment c'est chirurgical, hein. Hier, le Bitcoin, il a pump. Il a été chercher quoi? Il a été chercher au millimètre près. Regardez cette mèche, hein. La mèche a été touchée au millimètre près, vraiment au millimètre près, les 27 430 $. Il a été, regardez, vous la voyez ici, cette mèche, pile poil sur le trait de la résistance. Donc là, le niveau que je vous avais donné hier s'est avéré vraiment chirurgical. On s'est cassé les dents sur cette résistance. De toute façon, ça fait un bout de temps que je vous le dis. Je vous dis que cette résistance, on n'arrivera pas à la casser comme ça aussi facilement. C'est une résistance extrêmement importante. Donc là, vous le voyez, hier, à peine on l'a touché, boum, rejet. Et c'est pas un petit rejet qu'on a eu, hein, regardez ça. On a eu un rejet quand même assez monumental. Rejet. Et malheureusement, le Bitcoin qui était à 27 430 a clôturé la journée à 26 700, combien 26 764. Donc c'était quand même une très grosse résistance. Alors, ce qui est bien, c'est qu'hier, on a quand même clôturé la journée au-dessus des derniers plus hauts. Ici, vous le voyez. C'était déjà le minimum qu'on voulait faire. Alors certes, on aurait bien voulu que ça pump encore plus, mais le minimum qu'on voulait, c'est déjà qu'on fasse une clôture jour au-dessus des 26 600 $. C'est chose faite, donc ça c'est bien. Ça veut dire qu'on est toujours dans une petite tendance haussière, donc pour l'instant, tant mieux. Je rappelle que tant qu'on fait des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts, nous sommes dans une tendance haussière. Donc pour l'instant, vu qu'on a fait un point haut plus haut que les précédents, c'est bien. Problème, ici on a une résistance au 26 858. On n'a pas réussi à la percer. Deuxième problème, ici on a un ruban de moyenne mobile qui se trouve à 27 019. On n'a pas réussi à le péter. Troisième problème, je vous en ai parlé, la résistance des 27 430 qui malheureusement nous a rejeté. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là pour l'instant, si on est en perte de volume, et bien malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? On n'arrivera pas à péter ces résistances. Parce que là, nous sommes vraiment dans le dur, là. On est dans le vif du sujet, avec ces trois résistances qui sont là, qui sont importantes. On n'a pas le choix. Là, il va nous falloir du volume. Hier, on en a eu des volumes. Malheureusement, ça n'a pas réussi à se confirmer. Donc là, si on veut confirmer tout ça, il va nous falloir encore plus de volume. Donc j'espère vraiment que les boules, ils vont se réveiller. Parce que là, si on n'a pas les volumes attendus, bah malheureusement, vous l'avez compris, on ne va pas réussir à péter déjà la première résistance des 26 858. Et malheureusement, on va se faire rejeter. Et boum, on va revenir chercher ici le haut du range qu'on avait breaké aux 26 420 $. Et malheureusement, vous l'avez compris, si on réintègre ces 26 420 $, eh ben, c'est fini. C'est fini en fait. Le mouvement haussier va s'arrêter pour réintégrer l'ancien range. Je rappelle qu'une réintégration d'un range par le haut, la target est d'aller chercher le bas du range qui se trouve quant à elle à 25 790 $. Donc voilà, c'est pour ça que là, malheureusement, si on est en perte de volume, c'est pas le moment de lâcher en gros. C'est comme si là on est en train de faire un décathlon là, et que là il nous reste à peine 500 mètres, on n'est pas loin de la ligne d'arrivée, mais on s'arrête. On s'arrête, on lâche tout. Bah c'est pas le moment parce que là justement, c'est ici qu'on a besoin de force et de volume pour péter ces résistances qui sont là. Et là, le problème, c'est que j'ai peur que ça s'essouffle. On a fait une tentative hier, on s'est bien fait rejeter. Regardez, on s'est quand même pris un bel uppercut ici. Malheureusement, si ça a freiné les boules, bah vous l'avez compris, hein. Là, pour moi, la réintégration du range par le haut serait vraiment un coup de massue pour le Bitcoin. Bon, bien sûr, tout ça n'est que temporaire. Tout ça n'est que temporaire. On sait que sur la durée, effectivement, c'est différent. Mais là, à l'échelle de temps court terme, ça ferait pas
de réintégrer l'ancien range malheureusement. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a un Bitcoin qui continue de latéraliser. Vous le voyez ici avec ces bandes de Bollinger qui continuent de se resserrer. Et donc ça c'est bien, plus les bandes de Bollinger sont resserrées, plus le mouvement sortant sera explosif. À l'image de ce qui s'était passé ici, vous le voyez, on avait des bandes de Bollinger ultra resserrées, encore plus resserrées que ce qu'on a actuellement. Et regardez le mouvement sortant qu'on avait eu, c'était un mouvement sortant de moins combien? Moins 12%. Moins 12% sur le Bitcoin, hein. En 1, 2, 3, 4 jours. 4 jours, moins 12% sur le Bitcoin parce qu'on avait des bandes de Bollinger hyper resserrées. Donc ça, on le savait, si on avait un mouvement de sortie, il allait être explosif. Malheureusement, ce mouvement de sortie a été par le bas, donc ça fait mal. Mais là, c'est pareil, on est sur des bandes de Bollinger resserrées, donc le mouvement de sortie sera explosif. On espère vraiment que ce sera un mouvement de sortie qui sera haussier, bien sûr. Alors, la vue 4 heures qui pour moi est pertinente. Pertinente pourquoi? Parce que regardez ça. Je vais prolonger un petit peu ce range, voilà. Ce week-end, nous avions formé ici une latéralisation du cours. Vous le voyez, cette petite boîte violette qui est là, ça c'était le range du week-end. Dès lundi, donc dès hier, on est sorti de ce range par le haut pour avoir un pump. Et qu'est-ce que je vous avais dit dans ma vidéo d'hier? Je vous ai dit, attention, c'est bien, on a eu un pump, mais qu'est-ce qui se passe après chaque pump? On a le retracement. Or, on a eu le pump hier, vous le voyez ici, on a été chercher les 27 430. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On a le retracement, on est revenu chercher le haut du range qu'on avait breaké ici au 26 630 $. C'est quand même assez fou le trading. On a breaké un niveau qui est là, on est revenu retester ici hier. C'est assez incroyable. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas clôturé dans le range, on a clôturé au-dessus. Ça, c'est boule. Ça, pour l'instant, c'est bullish. Tant qu'on est au-dessus des 26 625 $, bah, tout va bien. Maintenant, tant qu'on est aussi au-dessus du milieu des bandes de Bollinger, pour l'instant, tant mieux. Et on est même aussi au-dessus du ruban de moyenne mobile. Et ça, moi, c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien. En vue 4 heures, il faut impérativement qu'on reste au-dessus des 26 651 $. Parce que je rappelle que tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, on est en configuration haussière. Dès qu'on repasse sous le ruban de moyenne mobile, malheureusement, ce sera pour entamer une configuration baissière. Et là, on est en configuration haussière depuis ici. Vous le voyez, c'est là qu'on a breaké le ruban de moyenne mobile par le haut. Et donc depuis effectivement environ le 13 septembre, et bien vous l'avez compris, on est dans une petite phase haussière du côté du Bitcoin parce qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc là, c'est pour ça qu'il faut impérativement sauvegarder ce ruban de moyenne mobile. Tant qu'on sera au-dessus de ce ruban, on va rester dans une configuration haussière. À l'instant même où on va le reperdre, malheureusement, vous l'avez compris, on va entamer une configuration baissière. Donc attention à ça. On est pour l'instant au-dessus, mais ça reste fragile, on ne va pas se mentir. Ça reste quand même assez fragile. Donc ne soyons pas naïfs. On sait que si on perd ce ruban de moyenne mobile, bah, malheureusement, on risque de chuter. Et chuter pour aller chercher dans un premier temps ici les 26 500 $, voire même ici 26 246 $. Voilà, ça ce sera pour le scénario bear. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est une figure chartiste haussière, c'est-à-dire ici, un double bottom, quelque chose comme ceci, tac, tac. Si on fait ça, effectivement, ce sera pour reprendre de la force et aller chercher des points plus hauts. Et vous le savez, on ne peut pas breaker une résistance importante sans une figure chartiste. Donc là, nous, ce qu'on veut voir, c'est une figure chartiste de type double bottom, ou même, pourquoi pas, type ta séance, pour effectivement qu'on puisse rechercher des points plus hauts. Donc là, pour l'instant, on ne l'a pas, c'est que le début. Hier, on a fait la première touchette. Donc là, il va falloir attendre plusieurs jours. Là, on a le premier bottom peut-être qui aurait été fait. Maintenant, il va nous falloir quelque chose comme ceci, et ça, on ne l'a pas encore. Vous le voyez, il nous faut ça, une nouvelle chute, et il nous faut une nouvelle remontée pour breaker ici la ligne de coup des 27 283 $. Et là, cette fois-ci, avec cette force du pattern, on pourrait breaker les résistances. C'est ça qu'on veut voir. Pour l'instant, on ne l'a pas. Donc là, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu utopique d'imaginer du moins une phase haussière. Du moins, on peut avoir un petit pump, encore une fois. On peut avoir un pump. Mais breaker la résistance, ça me paraît extrêmement compliqué sans une figure chartiste. Donc on va patienter pour voir si effectivement on arrive à former ce genre de choses.
Mais en tout cas, là, voilà, vous avez les niveaux à suivre du côté du Bitcoin. On va suivre ça de très très près. Allez, on va passer maintenant sur quelques cryptos du top 100. Donc, hier, je vous ai fait une vidéo justement sur le Chainlink. Je vous ai dit que le Chainlink, il est très intéressant à suivre. Et d'ailleurs, voilà, vous le voyez, il pousse. Il pousse, il pousse, il pousse notre link. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, vous le voyez, on continue de pousser. On est en train d'essayer de breaker la moyenne mobile 200 périodes à 6,717. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais bon, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo d'hier. Elle est complètement dédiée sur le link. Donc vous tapez sur YouTube Lexa Chainlink hier, vous allez la trouver, hein. Donc là, voilà, je ne vais pas revenir sur ça. Je vous ai fait une vidéo hier, donc je ne vais pas rentrer dans les détails sur le Chainlink. Atom Cosmos. Atom Cosmos, qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, bah là, vous le voyez, c'est quand même assez chirurgical, hein. On a breaké hier une résistance qui s'est transformée en support d'ailleurs. Donc c'était la résistance des 7,260. Qu'est-ce qui se passe? On a eu une cassure de la résistance, on a le pump, et bien vous le savez, je vous le dis à chaque fois qu'on pète le niveau, on revient le tester. Donc là, vous le voyez, on a pété le niveau, on revient le tester. Donc là, le Atom Cosmos, tant qu'on est au-dessus des 7,260, tout va bien. Si on fait une clôture 4 heures, validée, confirmée, pullback compris sous ce niveau-là, malheureusement, ce sera pour chuter. Solana, c'est moyen. C'est moyen parce que là, vous le voyez, on est peut-être en train de former une sorte de double top. Donc là, il faut impérativement que le Bitcoin reprenne de la force, parce que vous le savez, tout suit le Bitcoin. Dès que le Bitcoin pump, tout pump. Mais si le Bitcoin chute, tout chute avec lui. Tout chute avec lui. Donc là, le Solana, il a besoin de force. Donc on a besoin que le Bitcoin pump un petit peu pour que le Solana puisse pump. Parce que là, sinon, on va former ce double top, malheureusement. Et si on break de façon validée, confirmée, pullback compris en vue 4 heures, les 19,69, malheureusement, le Solana risque de chuter pour revenir retester ici les 19,28, ce qui correspond au haut du range qu'on avait breaké dans le passé, c'est-à-dire il y a 2-3 jours. Litecoin. Litecoin, c'est plutôt pas mal. Il tente de breaker sa moyenne mobile 200 périodes. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est pas encore acté. Pour ça, il va nous falloir une clôture 4 heures, validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 66,96. Si on arrive à breaker ce niveau-là, bah, le Litecoin risque de continuer de pump pour aller chercher des résistances plus hautes. Je vais vous les donner, ces résistances. On en aura une ici qui va se trouver au 68,79, voire même la moyenne mobile 50 périodes à 70,08. Donc le Litecoin, effectivement, c'est plutôt sympa ce qu'il commence à nous proposer pour le moment. Polkadot. Polkadot, ouais. Hier, on a eu un rejet, une nouvelle fois. Rejet sur le bas de l'ancien range au 4,218. On n'a pas réussi à le breaker, malheureusement. On s'est fait rejeter. Donc, tant qu'on ne break pas ce niveau-là, de toute façon, moi, c'est ce que je vous dis, hein, tant qu'on ne break pas ce niveau-là, ça ne sert à rien d'espérer un pump. Shiba Inu, c'est plutôt pas mal. On n'a pas réussi hier à breaker le range par le haut, mais potentiellement, on est en train de former une figure chartiste en double bottom. Ici, vous le voyez, premier bottom, deuxième bottom. Je ne vais pas m'attarder non plus sur le Shiba parce que hier midi, je vous ai fait une vidéo sur le Shiba. Hier, je vous ai fait 3 vidéos. Une vidéo le matin sur le Bitcoin, une vidéo le midi sur le Shiba, une vidéo le soir sur le Link. Donc pour le Shiba, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo que je vous ai faite hier. Les niveaux sont toujours les mêmes, hein, on est toujours dans le même pattern. Donc tout est très détaillé dans la vidéo que je vous ai faite hier midi. Vous tapez sur YouTube Lexa Shiba Inu, vous allez trouver ma vidéo d'hier midi. L'Ethereum, toujours dans sa bataille, tant qu'il ne regagne pas les 1636 $, on reste toujours bloqué. Malheureusement, ça fait un bout de temps hein, qu'on cherche à péter cette résistance. Ça, je vous l'ai dit aussi pareil depuis un bout de temps, c'est une résistance extrêmement importante. Je rappelle, avant de continuer, que j'ai un channel dans lequel je vous diffuse des alertes tout au long de la journée, des alertes concernant le Bitcoin, mais aussi des alertes concernant d'autres crypto-monnaies. Si vous êtes intéressé par recevoir toutes ces analyses techniques tout au long de la journée, n'hésitez pas d'aller rejoindre ce channel. Vous allez trouver le lien en description de mes vidéos. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum mes vidéos. Je rappelle que c'est grâce à ça que ça me donne de la force pour justement avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Donc je compte sur vous, ça vous prend quelques secondes pour mettre un like et juste mettez merci en commentaire, c'est largement suffisant. Bref, donc l'Ethereum, on a compris, il est bloqué pour l'instant par les 1636. Si on pète les 1636, on viendra chercher les 1647. Et ce sera ça le vrai niveau à breaker, 1647 $. BNB qui revient tester le haut du range qu'il avait breaké par le haut. Malheureusement, il l'a réintégré par le haut. Donc ça, pour l'instant, c'est pas forcément boule. Il faut impérativement une cassure des 216,45 en vue 4 heures. XRP, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Hier, on a réussi à breaker une résistance qui s'est transformée maintenant en support.
les 0,5062. Ça, c'est la résistance qu'on a breakée. Tant qu'on est au-dessus de cette résistance, tout va bien. Si maintenant on pète cette résistance par le bas avec une clôture 4 heures, validée, confirmée, pullback compris sous ce niveau-là, vous l'avez compris, malheureusement cette résistance n'aura pas tenu. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus, c'est un support, mais il reste quand même très fragile. Si on casse par contre effectivement les 0,5086, ce sera pour aller chercher ici les 0,5207, voire même ici le haut du range au 0,5326. Polygone Matic qui pour l'instant galère un petit peu. Il faut qu'on break ici la résistance qui se trouve à 0,5313. On a des bandes de Bollinger très resserrées. Ce serait bien qu'on arrive à péter ça par le haut pour aller chercher la résistance des 0,5586. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas d'aller regarder en description de mes vidéos pour trouver mon lien Twitter officiel pour recevoir mes informations en temps réel. N'oublions pas aussi qu'on a un calendrier économique, j'ai oublié de vous en parler, mais enfin je vous en ai déjà parlé les jours précédents, donc c'est pas non plus comme si vous n'étiez pas au courant. Mais aujourd'hui on va avoir un calendrier avec le permis de construire du mois d'août, mais c'est surtout demain que tout va se passer, donc je reviendrai dessus demain avec des indices extrêmement importants concernant l'inflation. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.